لأن بها فتح المصحف يعني في بداية المصحف il a été appelé ainsi car le mushaf s'ouvre par elle, ça commence par Al-Fatiha. وبها تفتح الصلاة, c'est avec elle qu'on ouvre la prière. Aussi elle a été appelée Fatiha car هي فاتحة القلوب, car elle ouvre les cœurs. Parmi ces noms aussi, السبع المثاني, les 7 répétés. Parmi ces noms aussi, Al-Kafiya, celle qui suffit. Parmi ces noms aussi, Al-Shafiya, celle qui guérit. Parmi ces noms aussi, Al-Ruqya, la Ruqya, celle par laquelle on exorcise. Et ainsi de suite. L'imam al-Nawawi rahimahullah évoque et dit كثرة الأسماء على مسمى واحد يدل على فضيلته. Plusieurs noms, une variété de noms qui sont employés pour nommer une seule et même chose, c'est une preuve de l'importance et de la valeur de cette chose-là. Cette chose-là, elle est importante. Regarde. Et il donne un titre d'exemple. Rahmatullahi ta'ala alayh, la Mecque. Mecca, Bakka, Al-Balad, Al-Balad al-Amin, Al-Balad al-Haram, Al-Haram. Plusieurs noms pour nommer Mecca, une seule cité. Le Coran, Al-Furqan, Al-Qur'an, Al-Kitab. Plusieurs noms pour nommer une seule cité, ça montre son importance. Le prophète Muhammad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahi. Et des noms pour nommer un seul homme, ça montre son importance. Le paradis, plusieurs noms. L'enfer, plusieurs noms. Plusieurs noms pour nommer, ou des noms variés, pour nommer une seule et même chose, ça montre son importance, que c'est une chose qui n'est pas, son affaire, elle n'est pas légère. Al-Fatiha, il en est ainsi pour Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha, il est important que l'homme connaisse ses sens. C'est-à-dire, il est obligatoire pour vous de savoir chaque verset ce qu'il veut dire, son interprétation en langue française. Et il ne faut pas que ce soit quelque chose où tu dois faire un effort. Ça doit être quelque chose d'instinctif. C'est-à-dire quand tu entends Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu sais, sans faire l'effort automatiquement ta tête elle tilte. Ça veut dire que tu as lu souvent les sens. Au point où, sans faire d'effort, ton esprit, cette interprétation, elle vient tout de suite. Mais hormis cela, et même pour les arabophones qui comprennent l'arabe, il est très important de connaître le tafsir. Parce qu'il y a des grands messages qui se renferment dans Surat Al-Fatiha. Al-Fatiha, elle a été appelée Ummul Kitab, la mère du livre. Pourquoi? Car tous les sens mères, les sens essentiels que Allah Azza wa Jal a révélé dans son Coran et auquel il appelle, ils reviennent dans Surat Al-Fatiha. Celui qui a compris Surat Al-Fatiha, il a compris le Coran. J'ai pas dit dans les détails tous les versets, mais il a compris le message du Coran. C'est-à-dire même s'il meurt, ça ne va pas lui nuire le fait qu'il ignore les détails des tafsirs et tout ça. Ça ne va pas lui nuire. S'il connaît, c'est mieux. Mais s'il ne connaît pas, il n'a pas perdu. Puisque c'est clair. Al-Fatiha, celui qui la comprend, il comprend les sens de Al-Fatiha, il a compris son dit, il a compris la aqidah, il a compris le manhaj, il a compris la voie, il a compris le chemin, le seul qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala.
connaît Allah, il se connaît lui, il sait ce dont il a besoin, où il doit marcher. C'est ça qu'il faut alors. Connaître son Seigneur, se connaître lui-même, connaître la voie, et puis marcher. C'est ce que l'homme il a besoin. Al-Fatiha, en premier lieu, elle commence par Al-Hamd. Et lorsque je vous dis elle commence par Al-Hamd, parce que Al-Basmala dans le Coran, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, selon l'avis le plus juste de Ahl al-Tafsir, c'est que c'est un verset Ayatun mustaqillatun min kitabillah. C'est un verset indépendant du livre d'Allah, Al-Basmala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ce verset-là, il descendait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril il lui lisait ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que c'est une nouvelle sourate qui commence. Donc, c'est un verset à part entier, indépendant. Al-Fatiha, elle commence par quoi? Par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, par les louanges d'Allah. Et la louange d'Allah, c'est As-Sana'u ala Allahi bil jamili mahabbatan wa ta'zima. La louange d'Allah, c'est le fait de faire les éloges d'Allah par les meilleures paroles. Et que ces éloges-là, tu les fais, c'est quoi qui te pousse à les faire? L'amour et la vénération. Al-Mahabba wa ta'zim. C'est ça qui te pousse à faire les éloges d'Allah. Parce que tu l'aimes, que pour toi, Allah Azzawajal, c'est la plus grande chose. Il n'y a pas plus grand qu'Allah Azzawajal. Tu dis Alhamdulillah. Et Alhamdulillah, les louanges reviennent à Allah en exclusivité. Rabbil Alamin, le Seigneur des univers. Al-Alamin, kullu man siwa Allah Azzawajal. Tout autre qu'Allah Azzawajal, ça rentre dans l'Alamin. Donc Allah, c'est le Seigneur de tout. Des espaces, du temps, des créatures, de toutes choses. Ce premier verset, lorsque l'homme il le lit, ça réveille dans son cœur l'amour d'Allah. Car l'être humain dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin et se rappelle que les louanges reviennent à Allah et que tout ce qu'il possède, ça lui vient d'Allah. Il loue Allah par amour. Donc cette première ayah, quand on entend dans la salat ou quand tu la lis, ça doit... C'est quoi le message qui vient? C'est l'amour. Al-Mahabba. J'aime Allah. Dès que tu lis ce verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dans le cœur, il doit... C'est l'amour qui doit réagir. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahman, صيغة مبالغة على وزن فعلان للدلالة على الكثرة والامتلاء. Ar-Rahman, dans la langue arabe, c'est une expression, ici c'est en étymologie, dans l'étymologie de la langue arabe, la construction de ce mot-là, il montre que cette chose qui va être évoquée dans le mot, cette racine-là, quand il y a an, ça veut dire qu'il y a beaucoup. Et qu'est-ce qui est évoqué ici? Qu'est-ce qui est évoqué? La miséricorde. Ça veut dire Ar-Rahman, c'est celui qui est débordant, qui déborde de miséricorde. Comme tu dis, Jaw'an, il a très faim. Atshan, il a très soif. Ghadban, il a beaucoup de colère. Ar-Rahman, c'est en plus avec Alif Lam devant, ça veut dire c'est lui, celui qui est débordant de miséricorde.
ورحمة الله وسعت كل شيء. Et la miséricorde d'Allah, elle a englobé toutes choses. Donc tu dis Ar-Rahman, celui qui déborde de miséricorde, qui fait miséricorde même au kafir. Dans le dunya, hatta le kafir, yurham bi hadi ar-rahma. Même le kafir, le mécréant qui n'a pas la foi en Allah, ou qui insulte Allah, le din d'Allah, ou qui a combattu son prophète à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Même celui-là, il a eu le droit à cette miséricorde dans le dunya. La ilaha illallah. Allah lui donnait le rizq, lui donnait, subhanallah, cette force avec laquelle il luttait contre son messager. La ilaha illallah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Cette miséricorde-là, ayyuha al-ikhwa, c'est une miséricorde générale, globale. Cette miséricorde, toute créature, parmi les créatures d'Allah, sont atteintes par cette miséricorde, sinon elles ne seraient pas. Et ensuite, Ar-Rahim, c'est celui qui est très miséricordieux, qui est précisément miséricordieux, qui fait miséricorde avec une miséricorde précise à une catégorie de gens, et c'est les croyants. Personne d'autre que les croyants n'a le droit à cette miséricorde. Ya rahmatullahi al-khas. Wa kana bil mu'minina rahima. Et Allah est seulement pour les croyants rahim. C'est Allah qui le dit. La première, la miséricorde que l'on tire de Ar-Rahman, elle est appelée par les ulama Ar-Rahmatul Wasi'a, la miséricorde large, englobatrice. Et la deuxième, la miséricorde que l'on tire de Ar-Rahim, elle est appelée par Ahlul Ilm Ar-Rahmatul Wasila, la miséricorde qui touche et atteint. Elle atteint les croyants. Par cette miséricorde, Allah il guide. Par cette miséricorde, Allah il raffermit les pas. Par cette miséricorde, il donne une bonne fin. Par cette miséricorde, il ressuscite parmi les croyants. Par cette miséricorde, il alourdit la balance de tes bonnes actions, t'expie tes péchés. Par cette miséricorde, il préserve l'enfer. Il te fait passer sur le pont, il te fait entrer au paradis. Par la rahma du rahim. Et quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim dans la prière, quand tu lis ça, qu'est-ce que ça réveille dans ton cœur? Qu'est-ce que ça réveille? L'espoir. T'espères fortement. Après on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Wallah je t'aime, Ar-Rahman Ar-Rahim, j'espère ta miséricorde. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Le jour de la rétribution, Yawmuddin, c'est une journée où les gens se tiennent devant Allah Azza wa Jal. L'hisab, pour être jugé. Wa Yawmuddin, Kalimatuddin, Yawmul Jaza, wal Hisab. C'est la journée des comptes et de la rétribution. Journée des comptes et de la rétribution. Celui qui est le maître en cette journée-là, c'était lui réellement qui était le maître dans toutes les journées précédentes, parce qu'il n'y a pas une journée plus lourde. Celui qui est le maître dans la plus lourde des journées, c'était lui le maître dans tout ce qui a précédé comme journée. Allah Azza wa Jalla. Limanil mulku al-yawm. Lillahi al-wahid al-qahhar. À qui revient la suprématie, la domination en ce jour-là? Allah Azza wa Jalla. Al-wahid, l'unique, al-qahhar, le contraignant. Maliki Yawmiddin, quand l'homme il lit ça dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? La crainte, la peur, il craint. Maintenant, au début, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, l'amour,
Ar-Rahman Ar-Rahim, l'espoir, Maliki Yawmiddin, la crainte. Avec ça, l'homme il a trouvé son équilibre dans la ibada. Regarde, Surat Al-Fatiha, elle t'installe tout de suite dans la ibada. Et les piliers de l'adoration, les piliers sur lesquels fonctionne l'adoration, c'est l'amour, l'espoir et la crainte. Chacune de ces adorations, elle a sa place. L'amour, c'est la première qui est évoquée parce que c'est la tête de l'affaire. La tête de l'affaire. Et l'espoir et la crainte, comme l'a évoqué Ibn al-Qayyim, ce sont des actes d'adoration. Leur but, c'est quoi? C'est de témoigner de l'amour. Par ton espoir, quand il faut espérer, il y a dans des endroits, Allah, il attend de toi que tu montres l'espoir que tu as. Quand tu montres l'espoir, dans ce moment-là, par cet espoir, tu montres que toi t'aimes Allah. Il y a des moments, Allah, il attend de toi, ça c'est des actes d'adoration de circonstance. Il y a des moments, Allah, il attend de toi que tu montres ta peur. Quand tu montres ta peur, la peur d'Allah, à ce moment-là, par cela tu montres que toi tu aimes Allah. Car le grand but, c'est l'amour d'Allah. Le grand but, c'est l'amour d'Allah. Et l'amour, l'espoir et la crainte, c'est des actes d'adoration qui sont là pour protéger ton âme, ton amour. Ton amour. Et quand est-ce que c'est le moment de montrer l'espoir? Et quand c'est le moment de montrer la crainte? En temps de détresse, c'est l'espoir. Pendant la guerre, la famine, les épreuves, les malheurs, là tu dois espérer. Tu dis, oh Allah, ça c'est le dunya, ça va se terminer. Moi j'espère ta miséricorde et j'espère te rencontrer. Et par ça, tu préserves ton amour. Tahmi mahabbatak. Al-Khalisa lillah azza wa jalla. Al-Khaliq. Et la crainte, quand tout va bien, quand tu as tout ce qu'il faut, tu es fort, tu as la santé, tu as de l'argent, tu peux facilement faire les choses, tu as ci, tu as ça, tu peux facilement avoir des femmes, tu peux facilement ci. À ce moment-là, tu dis, A'udhu billah, j'ai peur d'Allah. Inni akhafullah, je crains Allah. Et par cette peur-là, tu dis, maintenant, peut-être c'est facile de faire ça, mais ça va devenir un jour, je vais devoir passer à la caisse, ça va être difficile. Yawmiddin, Malik Yawmiddin. Attention, je ne le fais pas, parce que j'ai peur d'Allah. Et par cette peur, tu exprimes le fait que tu aimes Allah, plus que ces passions qui t'appellent à désobéir et à transgresser. Et ça, c'est le comportement adéquat. Ibn al-Qayyim évoque et dit l'exemple de l'itinérant dans Madaj al-Salikin, l'exemple de l'itinérant dans son voyage vers Allah, c'est comme l'exemple d'un oiseau. La tête de cet oiseau, c'est l'amour. Et ses deux ailes, c'est la crainte et l'espoir. Des fois, l'oiseau bat des deux ailes en même temps. Des fois, il bat d'une aile et des fois, il bat d'une autre. Ceci afin d'éviter un obstacle de ce côté ou de ce côté. Si l'obstacle que tu dois éviter, c'est une difficulté, une épreuve, une détresse, tu bats de l'aile de l'espoir. Ça, t'évites. Si l'obstacle auquel tu fais face, c'est une aisance,
c'est un excès de confort, c'est un excès de choses qui peuvent tout ça désobéir à Allah, ou bien un haram, une passion, une voie facile, une fausse facilité, mensongère. À ce moment-là, tu bats de l'aile de la crainte pour éviter cet obstacle et pour continuer ton vol vers Allah. Il dit, si on lui coupe une aile, ou alors même les deux ailes, l'oiseau il peut plus voler. Et quand l'oiseau il vole pas, c'est une proie facile pour les rapaces. Et le plus grand d'entre eux, c'est le shaitan. Regarde l'exemple qu'il donne après. Le shaitan. Elle dit par contre, si on coupe la tête, il n'y a plus d'oiseau. Il est mort. Et la tête, c'est quoi? L'amour. Une personne qui n'aime pas Allah, c'est un kafir. Une personne qui n'aime pas Allah, c'est un mécréant. Comment tu peux pas aimer Allah Azzawajal? Tout ce que tu... Allah Azzawajal, il se charge de toi quand toi tu t'oublies toi-même. Comment? Quelle ingratitude. Quel caractère vil, subhanallah, que celui qui n'aime pas son créateur, qui est plus miséricordieux pour lui que sa propre mère. Subhanallah. Donc Al-Fatiha, dès ces 3 premiers versets, elle t'a enseigné qui est Allah. Elle t'a enseigné les fondations de l'adoration. Elle t'enseigne quel est le droit d'Allah Azzawajal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce verset-là d'entrée de jeu, il t'enseigne qu'Allah Azzawajal, il est unique dans le culte. C'est lui qu'il faut louer. Il est unique dans les noms et les attributs. Il s'appelle Allah. Et tous les noms et les attributs, c'est des noms pour nommer Allah et des attributs pour le qualifier. Elle t'enseigne que c'est lui le Seigneur à l'absolu. Il est unique dans la seigneurie. Elle t'enseigne le tawhid dès le départ, le monothéisme. Une fois que tu as connu ton Seigneur, et une fois que tu as compris sur quoi se bâtit l'adoration pour laquelle Allah t'a créé, à ce moment-là, tu es prêt pour agir. Ces premiers versets-là, c'est les versets du ilm, c'est les versets du savoir. C'est les versets du savoir. Et c'est les versets qui réveillent le cœur. Car la première chose d'où doit partir l'acte, c'est le cœur. Ces versets-là, ils sont venus secouer ton cœur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. À ce moment-là, le cœur, il s'est réveillé, le iman, il est là. Seul toi que nous adorons, c'est seul de toi que nous implorons. Là, maintenant, tu es prêt pour adorer Allah. بلغك العلم عرفت ربك عرفت العبادة وأركانها. Tu as connu ton Seigneur, tu connais le culte et ses fondations. Maintenant, il faut passer à l'action. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est seul toi que nous adorons. Al-Ibada. C'est seul toi que nous adorons. Na'buduka wa la na'budu ghayrak. Iyyaka. وقدم المفعول على الفاعل للدلالة على التخصيص أي نخصك بالعبادة نعبدك ولا نعبد غيرك. C'est seul toi que nous adorons. Ici, le complément, celui sur lequel le verbe s'applique, il a été évoqué en premier lieu. Et ceci prouve l'exclusivité. C'est seul toi, personne d'autre que toi que nous adorons. Iyyaka na'budu. Et l'être humain, cette ayah, elle nous enseigne
que Allah on t'adore, mais on ne s'enorgueille pas, ça vient pas de nous. On se dit pas on t'adore, nous. On a fait non. Iyyaka na'bud, c'est seul toi que nous adorons, wa iyyaka nasta'in, et c'est toi que nous implorons. On implore ton secours. Aide-nous à t'adorer. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le muezzin il dit hayya ala as-salah. Qu'est-ce que tu dis? La hawla wa la quwwata illa billah. On te le ni capacité, ni force, ni capacité de mouvement, si ce n'est pas Allah. C'est Allah qui nous accorde. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Et mon succès ne vient que d'Allah, c'est sur lui que je place ma confiance, c'est vers lui que je reviens avec force. Cette ayah, elle t'enseigne le droit d'Allah, ce que tu dois donner à Allah et ce que tu attends en retour. Tu dois donner à Allah le culte exclusif, tu dois l'adorer. Ce que tu attends en retour, c'est le fait qu'Allah t'aide. العبادة من العبد إلى ربه والإعانة من الله إلى عبده. Le culte part du serviteur et s'élève au Seigneur. Et l'aide et le soutien viennent du Seigneur vers le serviteur. إياك نعبد وإياك نستعين. Et l'être humain, il adore Allah Azza wa Jal, il implore son secours. Mais pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, être secouru et se sauver, il a besoin de connaître le droit chemin qui conduit à Allah. Il a besoin aussi de connaître les chemins qui s'opposent à ce chemin-là, qui peuvent le faire sortir de ce droit chemin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. C'est-à-dire, on implore ton secours, et là il y a une demande précise. Guide-nous sur le droit chemin. Le droit chemin. Surat al-Fatiha t'enseigne, en islam, ce n'est pas tous les chemins qui conduisent à la vérité. Il y a un seul chemin qui conduit à Allah. C'est la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Il n'y a pas de tout le monde a raison. Oui, lui, il a raison, lui aussi. Non, non, non. Si on diverge dans la croyance et dans la voie, par Allah, il n'y en a qu'un parmi nous qui a raison. Il n'y a pas ça en islam. Il n'y a pas. Sur la croyance et sur la voie, il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'une seule croyance. C'est celle sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et maintenant, deux chemins qui viennent contredire ce chemin-là. Ceux qui ont couru la colère d'Allah et ceux qui se sont égarés. Donc le droit chemin, c'est un chemin qui est basé, c'est ce qui vient d'être évoqué précédemment, sur le savoir et sur la mise en pratique. Et le chemin, les chemins qui le contredisent, c'est celui de ceux avec qui Allah Azza wa Jalla est en colère. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, Allah les a honorés par le savoir, mais ils ont contredit, ils n'ont pas pratiqué. Et ceux qui se sont égarés, c'est ceux qui ont pratiqué sans savoir. Ceux qui ont couru la colère d'Allah, c'est ceux qui savent ce qu'Allah attend d'eux, de leur cœur, comme conviction, de leur langue, comme parole et de leurs membres, comme action, et ils ont contredit ça. Ils le savaient pourtant, ce qu'Allah attend. Mais ils ont dit non, nous on ne veut pas ça, on veut ça. Ils contredisent ça. Allah est en colère avec ces gens-là. Et ceux qui se sont égarés, c'est ceux qui ont cru, dit ou agi sans savoir. Ces deux choses-là contredisent le droit chemin. Ces deux choses-là, ces deux voies-là contredisent le droit chemin.
Pour ça que Sufyan ibn Uyayna a dit من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. Celui qui se corrompt parmi nos ulama, parmi les savants musulmans, il se corrompt, il sait, mais il ne pratique pas. Il ressemble aux juifs. Et celui qui se corrompt parmi les adorateurs, la masse des gens simples, il ressemble aux chrétiens. Celui-là s'est égaré parce qu'il a pratiqué sans chercher l'ilm. Et celui-là, il a su, Allah lui a donné l'ilm, mais il n'a pas honoré, il n'a pas respecté l'ilm. Il n'a pas respecté le savoir. Allah est en colère contre lui. Ça, ayyuhal-ikhwa, c'est les enseignements principaux que Surat al-Fatiha nous donne. Ça, c'est les enseignements principaux que Surat al-Fatiha. Et Surat al-Fatiha, Allah Azza wa Jal l'a divisé en combien de parties? 3. Une partie, c'est le droit d'Allah. Une partie, c'est le droit du serviteur, la fin. Et au milieu, c'est entre Allah et son serviteur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, ça c'est le droit d'Allah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ça c'est le droit du serviteur. إياك نعبد وإياك نستعين, ça c'est le lien entre toi. Tu veux un lien avec Allah? Regarde aujourd'hui les gens, tu dis celui-là, c'est un homme qui est puissant, influent, il est gentil, tout, tu peux facilement avoir un contact avec lui, ça peut t'aider. Tout le monde va essayer d'avoir un lien avec lui. La plupart des gens. Il a besoin d'en le donner, faciliter, commercer. Dans le halal, sans mentir, sans rachwa, sans... C'est humain. Chez les hommes, on est faible. L'être humain est faible. Il faut qu'il s'appuie, il faut qu'il cherche des causes. Ici, avec le maître absolu, Allah. Tu veux le lien avec Allah? Adore-le, réponds-lui et demande-lui. Ça c'est entre toi. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est seul toi que nous adorons, c'est seul de toi que nous implorons. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'implore et me demande. Lorsqu'il me demande, qu'ils me répondent d'angousi en m'adorant et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Toute la guidée est dans Surat al-Fatiha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.